Bonsoir, chers amis, c'est une grande joie de vous retrouver ce soir. Je tiens à vous saluer où que vous soyez, parce que grâce à la technologie moderne, à la magie de cette technologie moderne, je sais que certains d'entre vous êtes en France, au Canada, au Sénégal, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, en Italie, en Grèce, aux USA. Donc, c'est un très grand plaisir de vous savoir rassemblés ce soir autour d'une thématique importante, puisque nous allons aborder cette période de l'année qui entoure le solstice d'hiver. Nous allons essayer de mieux comprendre ce que représentent les enjeux associés à l'un des 4 points cardinaux du cercle de la vie. Et cela va nous permettre, bien sûr, ce soir, de pouvoir, d'une certaine manière, vivre d'une façon plus profonde, plus consciente, ce que représentent les enjeux de cette période de l'année. C'est cela notre objectif. C'est ça notre question fondamentale ce soir. Est-il possible de vivre ce passage du solstice d'hiver avec plus de conscience, avec plus de profondeur? Et j'espère qu'à l'issue de notre rencontre, vous aurez quelques outils en ce sens. Alors, je vous remercie d'être présent. Je vous remercie également pour votre participation qui apporte une aide importante à notre association qui se consacre à la diffusion de cet enseignement depuis 40 ans cette année. Quand j'y réfléchis, ça me paraît totalement incroyable. Je pense encore à ce moment où on s'est lancé dans cette folle aventure. Eh bien, ce n'est pas hier, ce n'est pas il y a quelques mois ou quelques années. 40 ans ont passé. L'enseignement, bien sûr, a évolué au cours de cette période, mais notre objectif est toujours demeuré strictement le même: offrir un accompagnement à un processus d'éveil psychospirituel, à un processus initiatique. Notre objectif est demeuré le même, mais nos outils également sont demeurés les mêmes. Principalement, l'univers du symbole, puisque nous le savons, lorsqu'on jette un regard sur le monde qui est sensible à sa dimension symbolique, nous entrons dans un univers de sens très particulier qui peut nous servir de guide sur le chemin de l'initiation, sur le chemin de l'éveil et du développement psychospirituel. Les symboles sont des outils absolument fondamentaux dans une démarche comme celle-là. On va le constater d'ailleurs ce soir en étudiant le solstice d'hiver. Vous allez voir que pas mal d'éléments symboliques nous mettent sur le chemin que nous propose donc le solstice d'hiver. On s'est aussi beaucoup intéressé à un autre outil, et cela depuis les tout débuts, la Kabbale judéo-chrétienne. Vous savez que depuis 2 ans, on a offert une formation de base, d'abord au niveau des 22 lettres hébraïques, et nous sommes en train de terminer une introduction à l'arbre des séphirotes. C'est d'ailleurs la semaine prochaine que nous allons achever cette étude avec la séphira supérieure de l'arbre de vie, Keter, qui va justement nous permettre de bien entrer dans les mystères de la Kabbale judéo-chrétienne, de bien comprendre la distinction entre une Kabbale juive et une Kabbale chrétienne ou judéo-chrétienne. Ce sera très important pour nous. Je vous annoncerai d'ailleurs des choses importantes à ce moment. Tout ça pour vous dire que cet enseignement que nous vous proposons, nous vous le proposons de tout cœur et toujours dans ce contexte de vous offrir des outils sur un chemin initiatique. Eh bien, ce soir, nous poursuivons cette démarche. Nous allons aborder, bien sûr, l'étude de certaines dimensions symboliques du solstice d'hiver, mais également, nous allons essayer de nous initier à quelques pratiques psychospirituelles qui sont associées à ce moment de l'année. Alors, si vous me permettez, pour commencer, je vais vous rappeler ce que nous avons abordé lors de notre dernière rencontre. Nous nous étions intéressés à l'équinoxe d'automne et à cette occasion, nous avions vu que c'était le moment des bilans, que c'était le moment aussi de l'assimilation des leçons de la vie, des leçons reçues tout au cours de la dernière année. Une année qui, pour certains d'entre nous, n'a pas du tout été facile. Et on avait donc insisté sur l'importance d'assimiler les leçons qu'on peut y trouver, de faire véritablement un bilan. Mais pourquoi ce bilan? Pourquoi cette assimilation de leçons? Pour pouvoir passer à une nouvelle étape dans notre processus d'éveil et de développement. Il faut bien comprendre, puis j'y reviendrai plus tard également, il faut bien comprendre qu'il y a une complémentarité entre les équinoxes et les solstices. Et ici, lorsque nous étions dans l'équinoxe d'automne,
il y avait un pôle de complémentarité à cet équinoxe d'automne qui était l'équinoxe du printemps. Or, l'équinoxe du printemps nous invite à naître ou à renaître. Hein? Mais comment naître ou renaître sans mourir à quelque chose? Et on avait dit donc que l'équinoxe d'automne nous invitait à cette mort en vue d'une renaissance. Mais la mort en vue d'une renaissance nécessite qu'il y ait entre ce moment de la mort et ce moment de la renaissance une fécondation nouvelle, un ensemencement nouveau, quelque chose qui va donner une impulsion à un nouveau cycle de vie, à un nouveau cycle d'expérimentation. Or, c'est fondamentalement ce qui se passe au niveau du solstice d'hiver. C'est l'enjeu principal du solstice d'hiver, être ensemencé par quelque chose de nouveau et recevoir une nouvelle impulsion sur le chemin de la vie. Alors, si vous me permettez, avant qu'on entre plus avant dans l'exploration du solstice d'hiver, je vais vous rappeler brièvement ce cercle de la vie, les principaux éléments de ce cercle de la vie, pour qu'on se remette en contexte, pour qu'on se remette en situation. Parce que entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver, il y a un certain temps qui est passé, et j'imagine que certains d'entre vous n'ont pas médité quotidiennement tout ça. Alors, je veux juste vous rappeler brièvement, d'abord que le cercle de la vie, que le cycle de la vie, est marqué par 4 points cardinaux, hein, le nord, l'est, le sud et l'ouest. Certaines traditions amorcent la démarche avec l'est. Les traditions les plus ésotériques, celles qui m'intéressent personnellement, amorcent le chemin au niveau du nord. Pourquoi? Parce que le nord, à l'échelle du cycle d'une vie, c'est le moment de la fécondation, c'est le moment de la conception. C'est le moment où l'ovule de notre mère et le spermatozoïde de notre père se sont rencontrés et ont initié donc un code génétique, ont initié une information qui fait en sorte que nous sommes devenus ce que nous sommes. Donc, au niveau du cycle d'une vie, le nord correspond à la fécondation. Au niveau du cycle d'une année, le nord correspond au solstice d'hiver. Et c'est très important de voir le lien entre le cycle d'une vie, le cycle d'une année et le cycle d'un jour, puisque le nord va correspondre au niveau du cycle d'un jour à minuit. Minuit qui, dans toutes les traditions antiques, correspondent au moment précisément où l'on est informé par le grand esprit, où on est informé par Hachem, où on est informé par des esprits qui habitent les mondes invisibles. Donc c'est un moment, bien sûr, fondateur que ce moment du solstice d'hiver, de la conception du solstice d'hiver et de minuit. Et le lien entre ces 3 éléments est très éclairant. On ne va pas le travailler d'une façon systématique ce soir, mais vous voyez bien qu'il y a une résonance intéressante entre le moment de la conception, de la fécondation, le solstice d'hiver tel qu'on va le développer ce soir, qui est justement un moment d'ensemencement, d'impulsion nouvelle, et puis minuit, qui est le moment précisément où l'on reçoit aussi de l'intérieur une information qui va permettre de pouvoir organiser la vie qui va suivre au cours de la journée qui va suivre. Donc, le nord avec le solstice d'hiver, pour nous, ce soir. Ensuite, nous arrivons à l'est. À l'est, on a, au niveau du cycle d'une vie, le moment de la naissance et la période de l'enfance. Alors ça, nous le verrons d'une façon très précise lors de notre prochaine rencontre à l'occasion de l'équinoxe du printemps. Donc, il y a d'abord la naissance, l'enfance au niveau du cycle d'une vie. Au niveau du cycle d'une année, l'équinoxe du printemps, que nous découvrirons certainement avec joie. Au niveau du cycle du jour, d'une journée, le lever du soleil. Le lever du soleil qui est un instant sacré dans de très nombreuses traditions et qui marque quelque chose qui est de l'ordre précisément d'une naissance et de l'amorce d'un processus de croissance et de développement. C'est l'équinoxe du printemps. Puis nous arrivons au solstice d'été. Au niveau du cycle d'une vie, c'est l'âge adulte. Rappelez-vous, lorsqu'on a étudié ce moment charnière de l'année, rappelez-vous qu'on a expliqué que c'était l'âge au niveau de la vie où l'on rayonnait, où l'on apportait une contribution à notre communauté, puisqu'étant né, puisque ayant connu une enfance où l'on s'est progressivement enrichi, nous voilà arrivés à une étape de notre vie où la vraie question est quelle va être ma contribution pour ma communauté.
c'est ça l'âge adulte. C'est ça aussi le solstice d'été au niveau du cycle d'une année. Et enfin, midi, qui se situe au niveau du cycle d'un jour, exactement à la même charnière. Midi, c'est le moment du rayonnement plein et entier. C'est le moment où il n'y a pas d'ombre et où nous nous sommes réconciliés avec notre part d'ombre, d'où le fait qu'il n'y en a pas. Voyez-vous, c'est vraiment l'expression la plus totale de ce dont on est porteur. Et finalement, l'équinoxe d'automne, associé au niveau du cycle de la vie, à un processus de vieillissement et de mort, hein, au niveau de l'équinoxe d'automne, c'est ce que nous avons étudié la dernière fois, et au niveau du cycle d'un jour, eh bien, c'est le coucher du soleil, qui est aussi un moment très important, nous avions dit, c'est le moment aussi du bilan quotidien, c'est le moment où l'on assimile certaines leçons que nous avons reçues au cours de la journée, où nous laissons derrière ce qui ne nous est pas utile et où l'on engrange en quelque sorte ce qui nous sera utile pour la prochaine journée. C'était donc l'univers de l'équinoxe d'automne. On voit quelque chose d'important sur lequel on se doit d'insister, à savoir les axes des équinoxes et des solstices qui montrent une complémentarité absolument fondamentale. C'est-à-dire qu'on sent bien que l'équinoxe d'automne, l'âge du vieillissement et de la mort, fait écho et est en complémentarité avec l'équinoxe du printemps qui correspond à la naissance et à la croissance, à la période de l'enfance. On sent aussi, c'est ce qui va nous intéresser davantage ce soir bien sûr, la complémentarité entre le solstice d'été, où il y a cette contribution à la communauté, où il y a cette expression, où il y a ce rayonnement depuis l'intérieur vers l'extérieur, et le solstice d'hiver, qui est en parfaite complémentarité, j'allais dire en parfaite opposition, mais opposition complémentaire, puisque le solstice d'hiver, c'est le moment où l'on entre à l'intérieur de soi. C'est le moment, on va le voir dans quelques instants, où l'on fait silence. Chez nous, au Canada, on a la chance de vivre avec des saisons très marquées, qui ont d'ailleurs beaucoup influencé l'enseignement et la sagesse des Amérindiens d'Amérique du Nord. C'est à celle-là que nous nous référerons d'ailleurs tout à l'heure. Eh bien, quand au moment du solstice d'hiver, il fait moins 20, moins 25, moins 30, eh bien, nous sommes pour la plupart d'entre nous à l'intérieur. Ces conditions extérieures sont déjà une invitation à entrer à l'intérieur. C'est une invitation, nous le verrons davantage tout à l'heure, c'est une invitation aussi à une certaine forme d'intériorisation couplée à une expérience du silence. Bref, ce sur quoi je veux insister avant que nous amorcions vraiment notre étude du solstice d'hiver et de ses enjeux initiatiques, ce sont les complémentarités toujours éclairantes. Là, on la voit bien parce qu'il y a 6 mois, on a travaillé le solstice d'été. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez aussi retrouver cet enregistrement en ligne. Eh bien, on voit là qu'il y a une complémentarité qui est éclairante aussi, qui nous permet d'entrer encore mieux dans les subtilités de ces deux solstices, solstice d'hiver et solstice d'été. Ce soir, nous l'avons dit, nous allons approcher ce grand mystère du solstice d'hiver comme nous l'avons fait pour le solstice d'été et pour l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire en 2 volets principaux. Le premier portant sur la signification de ce moment charnière de l'année dans les grandes traditions amérindiennes. Alors là, on va s'intéresser au symbolisme amérindien, mais aussi aux pratiques initiatiques de cette tradition amérindienne. Ce sera notre premier volet. Un second volet va, quant à lui, nous orienter vers l'imaginaire judéo-chrétien, vers les mystères judéo-chrétiens, qui sont peut-être un peu mieux connus pour vous qui vivez dans un monde et dans un contexte judéo-chrétien. Alors, on va s'intéresser plus spécifiquement au symbolisme de 2 grandes fêtes qui vraiment résument les principaux enjeux du solstice d'hiver, à savoir Noël et l'Épiphanie. Et on va essayer de comprendre quel est le symbolisme qui est associé à ces 2 grandes fêtes et surtout comment elles représentent des pratiques initiatiques véritables que l'on peut appliquer dans les jours qui vont venir pour vivre, c'était la question que nous formulions tout à l'heure, pour vivre plus profondément et de manière plus consciente les enjeux de cette période de l'année. Alors, on va commencer par notre premier volet, celui qui va nous introduire au mystère du solstice d'hiver dans la pensée amérindienne et plus spécifiquement
dans celle des Amérindiens de l'Amérique du Nord, parce que je la connais mieux, parce que je l'ai pratiquée, et nous allons le faire un peu de la même manière qu'on l'a fait pour le solstice d'été et l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire en commençant par nous interroger sur l'animal totem qui se situe au nord. Bon, la roue de médecine de la tradition amérindienne, c'est précisément celle que je vous ai ici posée sur ce tableau. Donc, il y a 4 points cardinaux. Il y a 4 éléments aussi, peut-être. Je vais tout de suite vous donner ces correspondances parce qu'elles vont nous être utiles dans quelques instants. Au nord, au solstice d'hiver, correspond l'élément terre. Alors, a priori, on ne voit pas trop, surtout chez nous. Il y a déjà un bon manteau de neige au-dessus du sol. On se dit l'élément terre, oui, mais vous allez voir dans quelques instants que ce n'est pas n'importe quel élément terre.